Ben oui, et Méliane, vous n'êtes pas si perspicace. Hein. Moi, je serais quand même restée avec toute la bonne odeur qui provient de la belle table du chef Awa Clément. Bonjour, chef. Bonjour, madame. Bienvenue. J'adore trop la chef. Elle dit bonjour, madame, comme si on était dans une salle de classe. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. En ce début de week-end, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Du concassé de tubercules au poisson. Ça, c'est en français. Ouais. En français, ivoirien, c'est? C'est la purée de patates et de pommes de terre avec un filet de poisson. Très bien. Accompagné d'une sauce tomate légèrement épicée. D'accord. Maintenant, vraiment, c'est patates et puis poisson grillé. C'est ça? Non, saisi, pas grillé. Grillé, c'est dans un bain d'huile ou sur une grille. Mais là, c'est saisi à la poêle. D'accord, c'est pour vous chahuter, mais vous avez une présentation très sophistiquée et qui porte bien son nom. Merci. Maintenant, on voudrait savoir comment obtenir ces beaux mets-là dans votre assiette. C'est quoi le procédé? Nous avons besoin de patates, de pommes de terre et d'un filet de poisson. On entre dans votre cuisine. Comment ça se passe concrètement? Effectivement, on va découper la patate qu'on va faire cuire à l'eau assaisonnée. La pomme de terre aussi, pas à pas, on les fait cuire différemment dans 2 différents casseroles. Quand on finit, on concasse, c'est-à-dire on écrase ça grossièrement, pas comme une purée. Donc, On l'écrase avec quoi finalement? avec la fourchette, Avec pas la que ça fourchette. soit vraiment lisse en fait. Donc on l'écrase avec la fourchette, on assaisonne la purée. Mais si vous avez déjà assaisonné pendant la cuisson, plus la peine de rajouter du sel, sinon ça dépasse un peu. Et on fait une sauce tomate comme d'habitude, chacun a sa façon de faire, mais vous faites une sauce tomate que vous épicez légèrement. Et pour dresser, vous faites 1 lit de sauce tomate. Vous avez besoin de moules. C'est avec les moules que nous avons donné cette forme. D'accord. Après ça, nous allons travailler avec le poisson. On a besoin d'un poisson, ça dépend du poisson que vous voulez. On lève le filet du poisson, on assaisonne et on saisit dans une poêle. Après, on asperge légèrement d'eau pour donner un peu de jus au poisson. Et c'est la fin qui est là. C'est juste le dressage en fait qui change. Chacun a sa façon de dresser. OK. Pour être un peu plus classe et attirer plus le client, on essaie de donner une belle vue avec quelques petits points en décoration. OK. On sent que dans votre cuisine, on est très... c'est minutieux, on va tout doucement. On n'est pas pressé dans ce qu'on fait, en tout cas. Oui, on Oui. n'est pas pressé, mais c'est quelque chose aussi Oui. de facile à faire. Oui, de facile à faire. Combien de minutes comme ça? Avec juste ce qui peut différencier, ce sont les épices. Oui. Mais avec 30 minutes, vous pouvez réaliser ce menu-là. D'accord. La fois dernière, on parlait de comment lever le blanc du poulet, de la viande blanche. Aujourd'hui, comment on opère pour le poisson? La petite astuce. Et puis après, vous allez nous donner aussi la recette de votre sauce tomate. C'est vrai que chacun a plus ou moins une idée, mais il y a, vous qui y êtes connaisseuse, c'est sûr que le goût y est. Pour lever le filet, on incise le poisson au niveau de la tête. Et on passe le couteau juste légèrement en dessous de la chair pour séparer l'arrêt du milieu avec la chair. Mais il faudrait que vos couteaux soient vraiment tranchants. Sinon, si vous avez raté, puisque le poisson n'est pas gros, la chair reste pratiquement sur l'arête. D'accord. Donc, c'est un peu quand même difficile pour ceux qui ne maîtrisent pas. OK. Et pour faire revenir le poisson et tout, généralement, on utilise quoi? De l'huile d'olive, Non, vous, je dis quel instrument? Pour ne pas peut-être le briser ou le... vous avez besoin d'une poêle Tefal. Oui. Non, c'est pas bien grave, allons-y. Une poêle. En fait, qui ne colle pas, effectivement. Oui. Avec un léger filet d'huile d'olive, on assaisonne le poisson, sel, poivre et herbes de province, ou soit romarin. D'accord. Et on ne saisit pas besoin de farine. Tant que votre poêle est encore bien, on n'ajoute rien, on saisit juste à l'huile d'olive. OK. Merci beaucoup, chef Clément. Vous restez De rien, encore avec madame. nous. On va recevoir notre invité. Vous savez, tous les vendredis, voilà, on reçoit des personnes comme ça qui aiment bien Matin Bonheur. On leur fait ce petit plaisir-là. Donc, on a Benito de London, qui est un Ivoirien qui vit en France, présentateur télé, présentateur événementiel. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est un plaisir pour moi Oui. d'être là, puisque je suis régulièrement votre émission. C'est génial.
Oui, merci de représenter la Ligue des éléphants. Et bienvenue chez vous alors, hein, on a envie de dire, hein, parce que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. C'est vrai que vous êtes à l'extérieur, mais revenir aux sources comme ça, c'est important. Alors, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est quoi généralement votre planning? Le planning, il est hyper chargé, déjà familial, ensuite, on va dire, reprendre avec le réseau du local et puis créer des connexions, des ponts. Ça, c'est notre mission. Et surtout, montrer le bon côté de chez nous. C'est important, être ambassadeur partout. Et d'autant plus que vous êtes à l'extérieur, vous vivez à Londres. Comment est perçu là-bas les programmes que vous suivez, par exemple? Comment vous en faites la promotion autour de vous? Au niveau de la RTI, c'est génial. Moi, personnellement, chaque matin, la revue de presse, j'ai besoin de la revue de presse de votre émission, Matin Bonheur, pour pouvoir me connecter avec le pays en termes d'information, en termes de tout ce qui se passe. Et puis aussi faire la promotion de notre chère belle Côte d'Ivoire, faire la propagande, surtout au niveau culturel. Et Matin Bonheur, c'est pas parce que je suis là, hein, mais c'est une émission que j'aime bien. Vous en faites aussi le relais dans vos activités là-bas en Europe? Bien sûr, il est important de faire... la valorisation de ce que nous avons ici. Voilà, et puis surtout montrer le bon côté, parce que voilà, je ne vais pas vous cacher ce qui se passe. En général, quand on montre l'Afrique, c'est l'Afrique un peu dépressive. Là, il y a tellement de bonnes choses à montrer. Et aujourd'hui, grâce bien sûr à Internet et aux réseaux sociaux, nous, on a la possibilité de montrer, bien sûr, le bon côté de notre continent. Tout à fait. Et puis bon, hein, ce n'est pas de l'opportunisme, mais grâce à Dieu, on a été relativement épargnés comparativement à ce qui s'est passé au niveau de l'Europe. Donc c'est sûr qu'on a quand même une longueur d'avance, pour ainsi dire, sur ce qu'on pourrait proposer et présenter comme image. Justement. Actuellement, la pandémie, cette pandémie qui... surtout au niveau de l'Europe, tout est à l'arrêt. C'est en Afrique que ça se passe. Bien sûr, c'est en Afrique que ça se passe. Et c'est bien dit. Alors, dans cette émission, donc, nous vous recevons. On échange un peu, certes, mais il y a quand même cette dégustation que nous vous permettons. Avec chef Clément qui va venir. Voilà, avec tout ce qu'il faut. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a plus ou moins été épargnés, mais on parle quand même de Covid. Voilà. Belle présentation. Oui. Je peux. C'est un duo de purée de pommes de terre et de purée de patates. Voilà, les mains sont désinfectées. Vous pouvez tester maintenant la cuisine du chef Clément et nous donner vos impressions. D'accord. Chef, elle est toute stressée, comme si elle avait affaire à son professeur. Déjà, bon, parce que je suis encore... Vous êtes fin gourmet? Ah oui, je suis, on va dire, manager d'un célèbre restaurant à Paris. Ok. Ça met la pression encore au chef? Non, pas nommé. Non. Pas nommé? Pas nommé. D'accord, on y va alors. Ok. Alors on n'a que l'onomatopée. Du plaisir poivré, là. Ok. Le poisson est très bien fait. Déjà qu'on part même chez nous avec de la patate, de l'igname et tout. L'igname, waouh. C'est magnifique. Ah ouais. Ça peut aller. Hein. Elle pourrait avoir son billet pour partir? Vous la débauchez? Heureusement que je n'ai pas mangé ce matin, parce que je savais que j'allais manger. Donc, Sous le regard pertinent de vous partez avec elle à Londres, pourquoi pas? Bien sûr. Tu viens avec moi? Oui. On a déjà le passeport, donc ça va. Ok, Ouais. oui. Ton mari va pas se fâcher. Hein. Ah, d'accord. En tout cas, il ne faut pas laisser tomber les opportunités. Le travail d'abord, c'est important. En tout cas, c'est un talent. Là, je vois que déjà, c'est un plat qui peut, voilà, on va dire, les Européens ils vont vraiment adorer aussi. Parce que le but aussi, c'est ça, de montrer un peu ce que nous avons l'art aussi. culinaire africain à l'international. En tout cas, félicitations. On sent le talent et puis Voilà. on va booster. Carton plein donc pour Bravo. la chef Awa Clément.
Et donc, on va poursuivre parce qu'il nous en reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez un message à passer. C'est vrai que vous êtes ici pour d'autres affaires, mais voilà. Bon, le message, il est simple. Hein. Je m'adresse surtout à la diaspora ivoirienne, que ce soit à Londres ou en France. Pour dire que voilà, il ne faut pas oublier le pays, c'est là que ça se passe. Il faut toujours créer des connexions, des ponts entre là-bas et ici, et puis investir et surtout donner bien sûr la force au pays. Oui. C'est important. Parce qu'actuellement, en fait, c'est nous, on a plus besoin du pays par rapport au coronavirus. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et on peut le pas dire, vous êtes nombreux en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est une fuite en avant. Ah non, c'est une fuite, c'est clair. Vous êtes nombreux. Et puis voilà, c'est important. Ben oui. Mais en tout cas, le séjour se passe bien. Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Parce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, voyage ici. Oui. La découverte même du pays profond, c'est ça? Ah oui, le pays profond, il y a tellement, on a tellement d'endroits magiques ici. Voilà, sur la côte également, à Sini, Mondoukou, chez mon ami Omar, tout ça, c'est génial. C'est des choses à voir et surtout, il faut communiquer là-dessus. Parce que le tourisme, pour moi, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. En tout cas, voilà qui est bien dit, le tourisme. Et même pour nous aussi, on peut se permettre un tourisme local, voilà, visiter ce que nous avons ici, car nous avons de très belles choses. Merci à Benito, merci infiniment. et qui est avec nous. Il va rester avec nous pour terminer cette émission. Il peut même continuer. Ben oui, bon, écoute, j'espère qu'il n'y a pas de caméra sur moi. Non, ben ça ira de toute façon. Le cadre s'y est pour aujourd'hui. En tout cas, on aimerait vous remercier, chers téléspectateurs. On a parlé de talents. Il y a aussi des talents au niveau vestimentaire. Donc, dis merci à ceux qui nous ont joliment habillés. Ben Bazin, Lampfal et puis Ami Foulard. Voilà, merci donc à Ben Bazin. On dit merci aussi à toutes les personnes qui contribuent à nous embellir, à nous rendre plus scintillants. Voilà, vous voyez des strass et paillettes aujourd'hui à vous offrir pour vous dire merci d'avoir été avec nous pour débuter ce week-end. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission et même depuis le début de la semaine. Merci à Konema Sanjay, merci à Nadi, merci à Adé, notre chouchou, merci à tous les cadreurs, merci aussi à Claudia, merci à cette dame qui chapeaute tout ceci. Voilà, notre maman à tous, Anne-Zelika Eura. Allez, que Dieu vous garde. Excellent début de week-end sur la chaîne qui nous rassemble tous. Au revoir. Ciao.